Shalom, bienvenue dans ce live. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés dans ce live. Amen. Partagez ce live. Je pense qu'il bénira au moins une personne. Amen. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est la suite de dimanche dernier. Un détail qui change tout. Amen. Connectez-vous le temps que je mette un chant qui va nous édifier avant de commencer ce live. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est ensemble. Écoutons ces chants qui dit pèlerin. Amen. Pèlerin. Et bien aimé, nous devons connaître notre identité et notre position dans ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du royaume, mais aussi nous sommes des pèlerins sur la terre. On est passagers. Écoutons. Merci Jésus. C'est une chanson de notre sœur Lily Soumbela, mais chantée par nos enfants les archanges. Savourons ce chant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis venu de Dieu. Je retourne vers lui, dans la ville sainte qui descend du ciel. Yes. Restez connectés à Jésus. Nous sommes des pèlerins. Les jours approchent. Merci Jésus. Savourez ce moment. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me démonter. Mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me démonter. De cela est Satan et ses anges. Et tous les hommes qui ont sa main sur le front. Alléluia. La marque du diable sur le front. Le diable m'en veut. Yes. Mais Jésus m'a aimé. Et depuis, j'ai cru. C'est pourquoi je chante. Merci à vous. Ensemble, mon identité. Écoutez. Alléluia. Réjouissez-vous car vous avez l'identité céleste. Alléluia. Qui es-tu? Où es-tu? Jésus m'a donné
Ce monde ne m'appartient pas. Je suis un pèlerin. Alors, je n'amasse pas ici, mais au ciel. Mon identité, je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier du Christ. Jésus m'a donné les armes pour combattre Satan. Il m'a investi des armes contre le diable. Adversaire vaincu d'avance. Pourquoi je serais triste, ta voix, je suis Soyez dans la joie. Alléluia. à Dieu. Je suis pèlerin de la paternité céleste, je vais à la nouvelle Jérusalem. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est accompli dans ma vie, c'est accompli, la paix, la joie, dans ma famille, mes frères et sœurs, pour les archanges. Amen. Mon identité, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Héritier et co-héritier. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, celui qui ne connaît pas son identité, il finira par emprunter l'autre identité de ce monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue depuis la Angleterre, depuis la Belgique et depuis la RDC, dans l'est de la RDC, et depuis partout où vous êtes avec nous en direct. Shalom à vous tous et bon dimanche. On est ensemble pour moins d'une heure. On va continuer notre message sur un détail qui change tout. Amen. Merci Adonai. Soyez bénis et restez attachés au Seigneur. Cet après-midi, ce dimanche, nous serons richement bénis. Amen. Par ces messages. Avant de commencer la suite, j'aimerais bien faire une petite rétrospection, une synthèse. Ce que nous avons vu dimanche dernier, je parlais de Adam et Ève. Alléluia. Leurs détails négligés. Alléluia. Qui ont causé leur chute étaient premièrement la négligence du verbe assujettir. Deuxièmement, il y avait une manque de communication. Manque de communication. Alléluia. Une mauvaise communication. Amen. Qui avait enfanté des acquis biaisés. Adam avait aussi oublié de garder le jardin pour empêcher l'intrusion de l'ennemi, mais aussi de cultiver les jardins qui étaient l'image de la gloire de Dieu. Après avoir vu Abraham, on a vu les étapes d'Abraham, comment Dieu lui a parlé par soit les songes, soit via sa pensée, mais nullement dans une vision. Et comment cela a évolué jusqu'à devenir vision et apparition. C'était des détails qui changeaient la relation entre Abraham et Dieu. Abraham avait commis une erreur. Il avait pris Lot avec lui alors que cela était interdit dans son appel. Il devait quitter son pays, il devait quitter sa patrie et il devait quitter la maison de son père. Mais il avait pris Lot qui était la maison de son père.
Abraham a connu une deuxième faute. À cause de la famine, de la sécheresse, il est parti se réfugier dans l'Égypte. Or, Dieu lui avait dit, va dans le pays que je te montrerai. Il devait avoir la foi, avoir la perception de Dieu pour identifier les pays que Dieu devait l'amener. À cause de la famine, à cause de la sécheresse, Abraham a quitté le terrain de la bénédiction. Alléluia. Abraham a quitté le terrain de la bénédiction. Alléluia. Et Abraham est parti en Égypte. Un détail qui a tout changé dans sa vie. Abraham n'a jamais voulu, et Dieu non plus, n'a jamais voulu faire d'Abraham un polygame. Non. Mais parce qu'il avait quitté le terrain de la bénédiction à cause de sa chair, de la nourriture qui nourrit non pas l'esprit, mais la chair. Il a dû mentir et dire que Sarah était sa sœur, même si elle était sa demi-sœur. Mais dans l'idée d'Abraham, c'était le mensonge. Parce que sa femme était très belle. Et lorsque le roi a voulu s'accaparer de sa femme, Dieu a intervenu. Et lorsqu'il quitte l'Égypte, Abraham va quitter avec l'interdit. Agar. Agar qui égare. Agar qui égare. Un seul détail qui a tout changé dans la vie d'Abraham et dans la vie de sa postérité. Jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il y a le séquel de la désobéissance d'Abraham. On parle souvent de l'obéissance d'Abraham, mais on évoque peu sa désobéissance lorsqu'il a quitté la terre de la promesse pour aller se réfugier en Égypte. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Adonai. Et là, Abraham a mis dans sa besace, dans le sac de sa destinée, un interdit. Abraham a ramené Agar. Et l'épreuve était si dure pour Sarai. Sarai est rentrée en négociation, non pas avec Dieu, mais avec Abraham, en lui donnant sa servante Agar. Et Abraham va avoir Ismaël. Un détail qui va tout changer. Jusqu'à aujourd'hui, on a la rivalité entre Isaac et Ismaël. La faute d'Abraham, son impatience, son manque de foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir Jacob. Bien aimé, vous devez savoir que dans le plan de Dieu était le fait de réaliser Genèse chapitre 3 verset 15, où on parle de la postérité destinée à écraser la tête du serpent, où on parle du Messie destiné à dépouiller le diable. Et si nous lisons l'histoire du peuple de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va voir que Dieu tenait tellement à la prééminence
On peut même s'arrêter à la naissance de Jésus. Et depuis la Genèse jusqu'à la naissance de Jésus, Dieu tenait à la prééminence. Et dans la prééminence, on avait les prééminents. Ça veut dire l'ancêtre de Jésus. Et Dieu tenait à cela. Qui devait être l'ancêtre de Jésus? Et c'est par là qu'on voit le choix de Dieu par rapport à l'épouse destinée au prééminent. À celui qui a la semence messianique, qui devait être l'ascendant de Jésus. C'est très important. Et le choix de chaque patriarche, le choix de chaque élu, chaque prééminent était impacté par rapport à l'ascendance, car Christ devait sortir pour venir libérer le monde du péché, du diable. Alléluia. Et on va le voir aujourd'hui. Qui est le prééminent? C'est quoi la prééminence? Tout ça a été lié à la Genèse chapitre 3 verset 15. Alléluia. Le Messie destiné à écraser la tête du serpent devait avoir un ascendant choisi par Dieu. Et cela déterminait l'histoire de l'Église. Car l'Église devait sortir du Christ. Et Christ devait sortir du prééminent via la prééminence. Et Dieu veillait à cela. C'est très important. Il ne faut jamais lire la Bible comme un livre, mais comprendre les tenants et les aboutissants, le sens des mots, l'histoire, les déroulements. C'est très important. On commence par voir Jacob aujourd'hui. Jacob a manqué un détail qui a fait de lui aussi un polygame, qui n'était pas dans la pensée de Dieu. Non, loin de là. Abraham a épousé Ketura lorsque Sarah est morte. Pas avant. Mais Abraham a eu l'enfant avec Agar par la chair, par la négociation de Sarah, Sarai, qui ne pouvait supporter l'épreuve. Alléluia. L'épreuve de la stérilité. Oh, Sarah avait oublié. Sarai avait oublié que Sarai était stérile. Abraham était stérile. Les deux ne pouvaient jamais concevoir Isaac. Il fallait que Abraham devienne Abraham et que Sarai devienne Sarah pour concevoir Isaac. Aussi longtemps que Abraham était Abraham, n'était pas Abraham, Sarai n'était pas Sarah, les deux ne pouvaient jamais concevoir Isaac. Dans Abraham sommeillait Abraham, dans Sarai sommeillait Sarah. Il y a des bénédictions qui sommeillent en vous, dans votre nature céleste, nature christique, nature de la nouvelle naissance. Dieu a attaché vos promesses dans la nature céleste, dans le nez de nouveau, dans la nouvelle nature. Dieu a attaché toutes les promesses de la parole de Dieu dans le nouvel homme créé selon Dieu, pas dans le vieil homme issu d'Adam. Quelqu'un me saisit? C'est très important. Alléluia. Abraham ne pouvait jamais concevoir Isaac. La preuve, il a eu un fils, mais ce n'était pas Isaac, c'était Ismaël. Isaac ne peut être issu que d'Abraham, pas d'Abraham.
mais d'Abraham. Alléluia. Il y a des choses que Dieu vous a données, qui sont cachées, qui ne peuvent se réaliser dans votre nature adamique, mais qui ne peuvent se réaliser que dans votre nature céleste, christianique. Nouvelle nature en Jésus. C'est là qu'il y aura maintenant les processus de déclenchement de ce que Dieu vous a dit par sa parole, ce qui font partie de votre promesse en Jésus. Au lieu de chasser les démons, de crier au secours aux sorciers, commencez par naître de nouveau. Changez de vie. Introduisez Christ dans votre cœur. Marchez avec l'Esprit. Comprendre Dieu. Ce matin, je prêchais sur les bénéfices du royaume. Il y en a 5. On aura le temps d'en partager un jour dans le live. Si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas avoir la perception de Dieu. Et si on n'a pas la perception de Dieu, ou si elle est faussée, notre perception de la vie sera aussi faussée. Notre perception du monde sera faussée. Par conséquent, on restera Abraham et on ne sera jamais Abraham. Et par conséquent, il n'y aura jamais d'Isaac. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'on ne saisit pas les choses de Dieu selon Dieu et avec la perception de Dieu. Alors Jacob a eu de son père un ordre qu'il a négligé. En négligeant cet ordre-là, il a ajourné les choses, il a retardé les choses, il a perdu du temps. Bien-aimé, aujourd'hui tu perds du temps à cause d'un détail. Un détail. Un détail qui change tout. Écoutez un peu ce que Isaac, le père de Jacob, a dit à Jacob lorsqu'il a envoyé chercher une femme. Pas chercher 2 femmes, pas chercher 4 femmes, mais une femme. Genèse 28, le verset 1. On va lire la parole de Dieu. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. C'était un ordre. Non pas, il n'a pas suggéré. Il n'a pas demandé de faire son choix. Non. Il a donné un ordre. Et dans l'ordre, il y a des détails. Il y a des principes. Amen. Et dans cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes, de Canaan. Amen. Il continue verset 2. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel. Précision. Il va dans une ville précise, dans une maison précise. Et il ne s'arrête pas là. Père de ta mère. Père de ta mère. Et prends-y une femme. Précision. Précision. Prends-y une femme. Isaac est précis. Donc les filles de Laban. Précis. Isaac savait que le frère de sa femme, Rebecca, avait au moins 2 filles. Ou plus. Mais il fallait prendre une seule femme. Chez les filles de Laban, frère de ta mère. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac est précis dans son ordre. Il donne la ville. Il donne le nom de la maison. Il donne le nom du leader. Il donne les noms
du père de la fille. Isaac était précis. Jacob devait arriver à la maison. Pas sur le chemin, mais dans la maison. Mais quand vous lisez la suite, alléluia. Au chapitre 29, verset 1. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et à la pierre, sous l'ouverture du puits, était grande. Verset 3, chapitre 29 de la Genèse. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sous l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Il pose la question parce que son père avait donné des précisions par rapport à son choix. Il répondit, nous sommes des Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban? Il donne la précision que son père lui a donnée. Alléluia. Fils de Nacor. Il répondit, nous les connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. Bien-aimé, Jacob a aimé Rachel sur le chemin, non pas dans la maison de Laban. Or, l'ordre du père, l'ordre d'Isaac était précis. Le pays, la ville, le père. Et aimer l'enfant dans sa maison, pas l'enfant du Laban dans le puits ou sur le chemin. Un détail très important qui a déterminé le séjour de Jacob chez Laban. Un détail très important qui a ajourné le séjour de Jacob chez Laban. Un détail très important qui cachait la prééminence. Rachel était belle de figure, belle de taille. Léa avait les yeux révulsés, les yeux pas beaux. Et pourtant Léa était la femme choisie par Dieu pour Jacob. Parce que dans Léa sommeillait la prééminence, les prééminents. Judas. Genèse chapitre 3, verset 15. L'ascendant de Christ, l'ascendant de Rédempteur ne sommeillait pas dans les ovaires, les ovocytes de Rachel, mais de Léa. Un détail très important. Jacob a choisi sa femme devant un puits, non pas dans la maison. Or, le puits est un passage aléatoire, un passage fortuit, un passage. Mais la maison est l'image de la stabilité, de la conscience. Du choix. Et Jacob a fait une erreur à cause d'un détail bien signifié dans le Genèse chapitre 28 par son père. Et son père était
parler de la part de Dieu. Et si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Laban était idolâtre. Léa, sa fille aînée, n'était pas idolâtre. Rachel, la cadette, était comme son père idolâtre. Or, en choisissant Rachel, Jacob avait épousé l'idolâtrie de Laban. Alléluia. Un détail qui a tout changé. Lorsque Jacob a pris Rachel, Laban dit, tu ne peux pas partir comme ça. Tu vas encore travailler 7 années de plus. Jacob a perdu 20 ans de sa vie pour attendre d'épouser les 2 filles de Laban, alors que son père Isaac lui avait dit de prendre une femme. Jacob va quitter chez Laban avec 2 femmes qui avaient 2 servantes. Il va quitter avec 4 femmes au lieu d'une seule femme. Et Dieu a empêché Rachel d'avoir des enfants. Rachel a pris sa servante, lui a donné à Jacob. Jacob va maintenant épouser, va maintenant faire l'enfant avec la servante de Rachel. Ce qui n'était pas prévu dans le plan d'Isaac, dans le plan de Dieu, qui n'avait rien à voir avec la prééminence. Aucun enfant de la servante de Rachel, alléluia, Bila, n'était prééminent. Aucun enfant de la servante de Léa, Zilpa, n'était prééminent. Aucun enfant de Rachel, Joseph et Benjamin ne furent des prééminents. Les prééminents étaient Judas, issu de Léa, la femme que Jacob n'aimait pas, mais qui s'est trouvée dans la maison, selon l'ordre d'Isaac. Quel est ton choix? Comment tu fonctionnes avec Dieu? Comment tu fonctionnes avec l'ordre de Dieu? Comment tu perçois l'ordre de Dieu? Ta perception de Dieu, si elle est faussée, elle va fausser ta perception du monde et de la vie. Quelqu'un me saisit? C'est très important. Un détail qui va tout changer. Jacob va quitter son beau-père Laban au bout de 20 ans de service. Et il va arriver dans un lieu de son départ. Laban va le poursuivre. Là, on est dans Genèse chapitre 31, verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Genèse 31, verset 30. Laban, l'idolâtre, a poursuivi Jacob, non pas à cause de ses filles qui lui manquent, mais à cause de ses dieux, de l'idolâtrie. Et suivez l'histoire, verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32. Mais périssent, écoutez bien, Jacob était à l'origine de la mort de Rachel, sa femme bien-aimée. Bien-aimé, attention à vos paroles. Genèse chapitre 31, verset 32. Jacob qui parle. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Il avait déjà libéré la mort de Rachel. C'est Jacob qui a tué Rachel. Ça vous surprend? C'est la parole de Dieu. Rachel est morte comment? Est morte dans l'accouchement. Lisez les versets 35.
Elle dit à son père, 34, Rachel avait pris les téraphines, donc les statuettes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Vous comprenez ce qu'elle veut dire ici? Elle était dans sa période, soi-disant, mais c'était le mensonge. Alléluia. Il chercha et ne trouva point les téraphines. Rachel avait caché le téraphine là où elle devait accoucher. Or, Jacob avait maudit là où elle devait accoucher. Alléluia. Et Rachel est morte en accouchant Benjamin, qu'elle a même refusé d'appeler Benjamin. Elle a appelé Ben-Onim, fils de ma douleur. C'est Jacob qui a changé son nom en fils de ma droite, Benjamin. Un détail a retardé Jacob 20 ans. Parce qu'il a choisi l'épouse, non pas à la maison, mais au puits, sur le chemin. L'impatience, la précipitation tue les chrétiens aujourd'hui. Tu es appelé dans le ministère. Attends les temps des brisements, les temps de formation, les temps d'équipement, les temps d'apprentissage. Tu cours après qui? Qui veut gagner quel prix? Attends les temps de Dieu. La précipitation aujourd'hui, on voit beaucoup de prophètes aujourd'hui dans le monde. Ils sont en train de se marier, divorcer, se marier, divorcer, même toucher à l'homosexualité. Et ils font de scandale et scandale qui se perpétuent parce qu'ils n'ont pas compris l'ordre de Dieu. Ils veulent qu'on parle d'eux. Bien aimé, cette année, ça fera 40 ans que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus. 40 ans, 4-0. Mais je ne cherche pas ma promotion. Je n'essaie pas d'être connu dans le monde entier. Je n'essaie pas d'être appelé prophète des nations, apôtre, tout ça. Non, pas du tout. Je suis à ma place. Mais j'impacte avec le Seigneur, j'impacte de vie. En dessous. Alléluia. Amen. C'est ça, servir Dieu. Je ne brûle pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien. Jacob est notre modèle, exemple de la précipitation, de l'impatience. Il est devenu polygame à cause de l'impatience. Il a eu 4 femmes à cause de l'impatience. Mais dans la réalité de Dieu, il devait avoir une seule femme qui s'appelait Léa, dans laquelle sommeillait Judas, l'ancêtre de Jésus. Alléluia. Alléluia. En toi sommeille le bonheur. En toi sommeille la dignité. En toi sommeille la puissance. En toi sommeille la force. En toi sommeille l'espoir de ta famille. L'espoir du monde. L'espoir de l'église. En toi sommeille la grandeur, la dimension de Dieu. Mais tu peux briser cela à cause de ton impatience, de ta précipitation, comme Jacob. Il devait sortir chez Laban, l'idolâtre, avec sa fille non idolâtre. Oh Dieu! Je répète, Jacob devait quitter chez Laban avec Léa, qui n'était pas idolâtre. Mais elle a quitté avec Rachel, l'idolâtre. Elle a quitté avec les servantes de Rachel et de Léa, des inconvertis, étrangères à la loi de Dieu. Et Jacob a une vie de douleur,
Parce qu'il devait satisfaire 4 femmes au lieu de dorloter une seule femme dans laquelle habitait, sommeillait l'ascendant du Rédempteur. Alléluia. 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 Et Judas, son fils, a commis la même erreur. Il va quitter la maison de Jacob, son père, la maison de la promesse. Il va aller s'installer chez Adullam, un Cananéen. Il va prendre la fille d'un certain Choua. Choua veut dire en hébreu richesse. Judas va suivre la richesse matérielle, alors qu'il était riche spirituellement. Parce que c'était lui qui était, c'est lui que Dieu avait établi comme étant le souverain jusqu'à la venue de Shiloh. Jésus, fils de David. Jésus de la tribu de Juda. Les lions. Judas a commis une erreur. Il va faire 3 fils. Er, Onan et Sheila. Alléluia. Er, qui veut dire qui veut dire ceci. Attendez-moi, là nous sommes dans Genèse chapitre 38, qui veille. Onan qui veut dire lassitude, iniquité, et Sheila qui veut dire prière. Comment tu peux cohabiter celui qui veille qui persiste dans le mal avec l'iniquité, avec la prière? Ça ne marche pas. Et Judas a négligé Tamar, la femme de sa destinée, a donné Tamar à ses fils qui étaient impies. Parce qu'ils avaient pour mère une impie, une cananéenne. Dieu a tué Er. Dieu a tué Onan. Et Tamar s'est déguisée. Tamar veut dire droiture. Tamar veut dire palmier. La femme de la destinée de Judas. Ça peut vous choquer, bien aimé. Mais un jour, j'en parlerai. Et là, Judas a perdu son épouse. A perdu ses 2 enfants, Er et Onan. En perdant son épouse, la fille de Choua, de la richesse, Judas devait être consolé. Et il va aller chercher une prostituée. Oh, ce n'était pas une prostituée. C'était sa belle-fille, Tamar, déguisée en prostituée, qui avait récupéré son cachet, son bâton. Les cachets, les bâtons, c'est très important. Les bâtons, c'est le pouvoir. Les cachets, c'est les sceaux. Les bâtons, c'est Christ. Les sceaux, c'est l'esprit. Judas qui voulait tuer Tamar a compris que Tamar détenait 2 choses qui pouvaient lui échapper. Les bâtons que Jacob avait prophétisé, le Shiloh, deuxièmement, le sceau, l'alliance. Judas a baissé la tête. Il a compris qu'il était pressé de livrer Tamar à ses fils qui étaient impies. Et les fils que Judas a eu avec Tamar, ce sont eux. C'est l'un d'eux qui est devenu l'ancêtre de Christ. Moralité, Dieu est très complexe. Si vous lisez dans Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus. C'est sa généalogie. On parle que des hommes. Mais Matthieu va introduire 4 femmes. Et les 4 femmes sont des détails très importants. On a premièrement Rahab, la prostituée qui a caché les espions. Deuxièmement, on a Ruth, qui est issue de l'inceste, la Moabite, qui a suivi Naomi. Troisièmement, on a Bathsheba, qui a fait tomber David dans le péché d'adultère. Et quatrièmement, on a Marie.
on a 4 femmes qui sont des détails très importants dans la vie du Messie, du Rédempteur. Peu importe d'où tu sors, de quels parents tu sors, je ne sais pas d'où tu sors. Peut-être ta mère était engrossée, je ne sais pas d'où tu sors. Peut-être ton père avait violé ta mère, tu es venu, peu importe d'où tu viens, mais sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Rahab n'était rien qu'une prostituée, mais elle fait partie des grands-mères de Jésus. Ruth, la Moabite, est un peuple écarté de Dieu, déchu, privé d'alliance avec Dieu. Mais Ruth s'est attachée à Boaz, l'ancêtre de David. Bathsheba, une femme infidèle à son mari Uri. Mais c'est elle qui a enfanté Salomon, le roi inégalable, inégalé, était le fils de Bathsheba. Marie l'a mal aimé, l'a détesté, on l'a qualifié de tous les noms. Qu'elle avait péché, qu'elle avait commis l'adultère. Mais elle est aujourd'hui élevée. Aucun être humain sous la terre, je pèse mes mots, aucun être humain sur la terre depuis Adam jusqu'à nos jours a été aussi rempli que Marie. Je pèse mes mots, je dis bien, aucun être humain sur la terre n'a été rempli de l'esprit comme Marie. Aucun être humain. Marie a connu la plénitude jamais égalée. Parce que Marie avait dans son sein le Dieu créateur du ciel et de la terre. Aucun être humain n'a connu cela. Quand Marie a croisé Élisabeth, elle n'a pas besoin d'imposer les mains, ni de prier, ni de parler en langue. Sa présence a contaminé Jean-Baptiste qui était dans le ventre. Il était rempli du Saint-Esprit. Oui, Marie était la personne la plus remplie, la plus ointe, la plus élevée de toutes son des femmes. Aucun être humain n'a été rempli du Saint-Esprit comme Marie. Quand Marie était remplie de Dieu. My goodness. Alléluia. Un détail dans la vie de Rahab a changé son existence et sa destinée. Un détail dans la vie de Ruth a changé sa vie et son existence. Un détail dans la vie de Bathsheba a changé tout. Un détail dans la vie de Marie a tout changé. Et cet après-midi, un détail peut tout changer dans ta vie. Bien aimé, quand on parle des tribus d'Israël, laissez-moi enlever les écailles de vos yeux par le Seigneur. Dans les 12 tribus d'Israël, il n'avait pas que des Hébreux. Il y avait les 2 fils de Joseph. On les appelle demi-tribus de Manassé, demi-tribus d'Éphraïm. C'était des Africains. La femme de Joseph était africaine. Et Dieu a joint dans ces 12 tribus de son peuple 2 enfants issus d'Afrique. Dans la lignée des 12 tribus, il y a des Moabites issus de Ruth. Il y a des Cananéens issus de Rahab. Il y a des issus de Bathsheba, l'indigne, l'adultère, l'adultérienne. Le peuple de Dieu
est constitué du choix de Dieu. Et tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Quand ta perception de Dieu change et t'es guisé, ta perception de toi-même va changer. Ta perception de la vie va changer. Cesse de pleurer. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Comme tu es, viens à lui. Il veut restaurer ta vie. Un détail. Oh, quel message. Un détail qui change tout. Un détail qui a tout changé. Et cet après-midi, un détail va changer ta vie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour sa vie et pour ce détail qui peut tout changer dans sa vie. Un détail, ça peut être l'obéissance, ça peut être la soumission. Pour Rahab, était de protéger les dons de Dieu, le peuple de Dieu. Pour Ruth, était la fidélité, oh Dieu. Pour Bathsheba, était la confession, la repentance. Oh Seigneur, pour Marie, était de croire qu'une vierge, qui n'a jamais connu d'homme, pouvait concevoir des dieux et enfanter en étant vierge. Un détail peut changer le cours de ma vie, de celui qui m'écoute de ta part, oh Dieu. Je prie pour ton peuple, afin qu'un détail vienne tout bouleverser, parce que tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ce peuple qui est ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Un détail peut tout changer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps de le faire. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Abandonne-toi à Jésus. Donne-lui ton cœur. Invite-le de rentrer dans ta vie. Il le fera. Il le fera. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ouvre-lui la porte. Il a trop frappé. Tu as trop hésité. Ouvre-lui. Il va entrer. Et là, ta vie va changer. Et l'homme ou la femme aiguisée, spirituelle, qui se met en toi, dans laquelle ou dans lequel est cachée la promesse, va se visibiliser. Et tu vas rentrer dans le processus de la bénédiction à cause de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à lui, car il revient bientôt. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Moi et mon épouse élue, nous vous aimons, mais dans le cœur. Accrochez-vous. Le rendez-vous est donné le mercredi à la même heure. Mais en attendant, dans 5 minutes, on peut aller voir aussi encourager notre bien-aimé, le docteur Mobejo, qui commencera son live. Soyez bénis. Soyez encouragés en Jésus. Accrochez-vous à son esprit. Aimez-le. Adorez-le. Bénissez-le. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. À mercredi prochain, on se retrouve. Bye bye.